Que vous réserve ce mois de décembre, le dernier mois de 2025, année 9, année de guérison? Vers quoi vous allez, dans quoi vous allez entrer? On va d'abord voir d'où vous venez, ce qui va se résoudre, ce qui vient à vous, et puis quelles sont un petit peu les bases qui seront là pour la fin de cette année et le début surtout de l'année suivante. Installez-vous les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance mensuelle. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça aide super bien la chaîne à se développer. Merci aux anciens pour votre fidélité, ça me fait vraiment chaud au cœur de vous retrouver dans les commentaires, parfois en privé aussi. C'est toujours un bonheur en tout cas, et puis de découvrir aussi les nouveaux qui parmi vous arrivez sur la chaîne. C'est pas le décor habituel, mais vous savez que cette semaine ça a été un petit peu comme ça, et donc à partir du mardi, ce sera de nouveau dans mon autre bureau, qui est mon bureau habituel en fait. Voilà. C'est parti les amis, on va voir quelle est l'énergie maîtresse avec l'oracle du soleil. J'utiliserai également le tarot et puis le petit Lenormand pour avoir plus de précision par rapport à votre mois de décembre 2025. Quelle est l'énergie maîtresse qui va traverser votre mois, qui va vous entourer, qui va vous porter en ce mois de décembre 2025? Je vais prendre 3 cartes et on va voir ça tout de suite. Alors, nous avons le pragmatisme, on parle de concret, le pouvoir et la critique. Alors, la critique qui peut être, on le sait, bonne ou mauvaise, selon comment elle est construite, comment elle est amenée. Donc, il y a effectivement beaucoup de choses qui se mettent en place. Moi, je vois des personnes qui optent pour une attitude effectivement plus pragmatique. C'est comme si vous receviez des preuves de quelque chose pour pouvoir commencer autre chose et se dire, bon ben ok, on connaît le chemin, on va faire comme ça et comme ça, chaque jour, et les choses, on voit, vont dans le bon sens parce que il y a une augmentation du pouvoir. Alors c'est pas le pouvoir au sens vraiment péjoratif du terme, c'est de récupérer le pouvoir sur soi-même, sur sa vie, sur votre activité si vous développez une activité, ou sur un besoin de changement, ou un besoin de concrétisation de quelque chose, même si c'est au plan relationnel. Et donc finalement c'est comme si vous alliez avoir des preuves, par exemple typiquement, je vous donne des exemples, ça c'est plus clair, une relation qui certes est intéressante, agréable, mais pas suffisamment concrète. On voit que là, il y a quelque chose qui va s'ancrer dans la matière et qui va permettre justement de devenir plus concret, plus tangible, ce qui pourrait amener certaines critiques. Peut-être qu'on a ici quelqu'un qui a peur de la critique, c'est peut-être vous ou votre partenaire ou quelqu'un de proche. Sachez aussi, parce que c'est vraiment une conjoncture de cartes qui me fait ressentir que parce que vous allez parvenir à concrétiser quelque chose, ou à lancer en tout cas les prémices, mais vraiment tangibles de quelque chose, ça va vous faire gagner en pouvoir personnel, en confiance, en tout ce que ça amène, peut-être aussi en confort matériel, et ça pourrait éveiller évidemment de la jalousie, des qu'en dira-t-on, les on-dit, vous savez, enfin bref, tout ce qui au final ne doit vraiment pas vous intéresser, parce que je pense que vous pouvez faire abstraction, même si c'est parfois difficile, et de surcroît, si c'est sur les réseaux par exemple, de commentaires négatifs, de gens qui croient tout savoir, mais au final ils ne vivent pas votre vie, et ça je vous le dis souvent. Alors la critique par ailleurs elle est constructive. Moi je perçois aussi des personnes qui vont comme s'attabler et dire bon voilà le projet, ou voilà le changement qu'on aimerait dans notre vie, ou ça peut être même un déménagement, un changement de travail, quoi qu'il en soit, on va se réunir pour décider de comment on fait les choses pour que ça puisse démarrer vraiment de manière très visible et très concrète, et pas de manière balbutiante et timide. Et de ce fait-là, il va falloir... je vois des personnes qui s'auto-critiquent, mais dans un bon sens, dans le sens de faire un bilan et d'être ouvert aussi au regard de l'autre, finalement, de se dire, bon, ben, pour que ça marche, on ne va pas refaire les mêmes erreurs que par le passé, ou on va plutôt emprunter tel chemin, on va oser sortir d'une zone de confort, parce que c'est aussi ça la critique ici. Je vois qu'il y a des personnes qui n'ont pas osé peut-être suffisamment croire en elles,
et qui, en ce mois de décembre, vont finalement, on va se retrousser les manches, on va bosser pour que cette confiance revienne et vous allez avoir les preuves que ça va porter ses fruits. Parce que vous faites un peu le bilan, l'autocritique, mais dans le sens positif. Alors, ça, c'est l'énergie maîtresse. Donc, moi, je pense que pour clôturer une année, rien de tel, effectivement, que de voir que des choses se concrétisent, ça, c'est magnifique, qu'on retrouve confiance et que qu'on a une vision claire de ce qui ne marche pas ou de ce qui ne convient plus pour pouvoir, justement, entrer en 2026 avec une base plus solide, avec plus d'entrain, plus de dynamisme. Le pouvoir me parle de ça aussi. Parce que quand on se laisse ronger par le doute, la peur, la fatigue, la critique injustifiée de certaines personnes, on perd de son dynamisme et de son pouvoir. Alors, les amis, que nous révèle et que nous raconte ce mois de décembre 2025 pour vous tous, mes chers amis qui passez par là. Arrêtez-vous un instant, c'est qu'il y a un message pour vous. On le voit, il y a quelque chose de vraiment bon qui se développe, qui ne fera pas l'unanimité. Ne vous attendez pas à ce que tout le monde soit d'accord, à ce que tout le monde aime ce que vous faites ou ce que vous devenez ou le projet que vous proposez. Mais les seules personnes qui vont adhérer au projet, à l'idée, à la relation, à la collaboration, peu importe dans quel domaine ça se passe, seront suffisantes à ce que ça fonctionne. On n'a pas besoin d'avoir on n'a pas besoin d'avoir 120 000 personnes devant soi qui adorent ce que vous faites pour que ça fonctionne. Et de surcroît, si c'est relationnel, il y a toujours des personnes autour qui vont trouver que vous gérez bizarrement vos relations. Vous ne devriez pas faire ceci, vous devriez plutôt dire cela. Là, je veux dire que si vous sentez que c'est pas constructif et que ça vous draine, que ça vous pompe, littéralement, eh bien, laissez ça de côté. Alors, les amoureux, le chevalier d'épée, les amis, et le chevalier de coupe. Bon, alors, je sais qu'il y en a plein parmi vous qui connaissent très bien le tarot, mais on va quand même pas on va quand même pas passer à côté du plaisir d'interpréter cette belle ligne qui malheureusement elle est très brillante, donc je vais quand même vous rapprocher les amoureux. Le chevalier d'épée qui est très déterminé, lui il en veut, il est convaincu, il a bien l'intention de convaincre aussi. Donc si ça parle d'une activité naissante, je pense que vous allez trouver le moyen, peut-être marketing entre guillemets, de développer quelque chose de bien, de solide pour vous et qui parle à votre âme aussi. Hein. C'est pas juste vendre pour le plaisir de vendre, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Si c'est relationnel, c'est un amour convaincu. Et convaincant, alors je ne sais pas si vous voyez, oui, voilà. Et donc, on a il y a des rencontres. Pour moi, il y a des personnes qui vont rencontrer quelqu'un. Ça pourrait être clairement un coup de foudre, ça pourrait faire l'objet de certaines critiques, de « ne te mets pas avec cette personne, tu sais, on a entendu dire que… » Voilà, écoutez votre cœur. Je pense que il est votre meilleur allié, et si vous, d'entrée de jeu, vous avez une mauvaise impression, vous vous sentez très critique par rapport à cette personne, eh bien, écoutez-vous. Mais je pense que c'est bon de pouvoir parfois se laisser porter pour découvrir aussi. Pour moi, il y a clairement des personnes qui peuvent aller vraiment de plein pied, enfin vraiment de plein fouet, parce que là, ça avance. Hein. Avec le chevalier, il va vite. C'est un amour qui démarre vite, c'est une nouvelle tactique dans votre travail qui prend essor, qui démarre et qui s'ancre, parce que le pragmatisme avec le pouvoir, ça veut dire que ça s'ancre et que ça devient plus puissant, plus convaincant aussi. Et je pense aussi qu'on a ici une configuration de plus s'apprécier, de moins se critiquer, de se dire, bon ben, j'ai des périodes, pas des périodes, mais oui, des périodes d'antagonisme, on en a tous, mais c'est surtout, vous avez des parties de vous-même qui vous semblent antagonistes, qui vous semblent inconciliables, et puis vous vous rendez compte, je pense, au contact de quelqu'un qui lui est convaincu que vous êtes parfaite, en fait, ou parfait tel que vous êtes, que, ben oui, c'est conciliable, on peut faire se rallier des parties en apparence
qui sont incompatibles alors qu'en réalité elles sont complémentaires. Il y a des déclarations d'amour, il y a une énergie vraiment de... Même si j'ai pas de carte de feu, j'ai entendu de feu. Donc il y a clairement de la passion qui vous anime dans ce que vous allez faire. Parce que vous allez comprendre que c'est la route à suivre. Il y a du masculin dans l'histoire, hein, les amis. Donc je pense qu'il y a quand même un homme autour de vous ou une énergie masculine qui se développe un petit peu plus en vous, ce qui n'est pas plus mal, hein, parce que si vous êtes un petit peu trop éthérée, rêveuse, j'ai rien contre ça, je le suis moi-même. D'ailleurs, c'est par moments un peu pesant parce que pour pouvoir s'ancrer, ça demande plus de travail que pour, que pour quelqu'un qui a l'habitude en fait de fonctionner de manière très pragmatique. Mais du coup, ça va vous apporter ça. Et ça va vous permettre de gérer les choses de manière beaucoup plus fluide, tout en ne trahissant pas votre cœur d'enfant, vos rêves, vos projets, vos envies, une relation d'âme sœur aussi ici. Qui revient en force, malgré les possibles critiques. Alors, dans la critique, ici, au-dessus du chevalier de coupe, j'entends quand même quelqu'un qui, peut-être, a longuement hésité à, comment dire, à se déclarer ou à oser dire vraiment ce qu'il ressentait pour vous, ou jouer la carte de « oui, je t'aime bien, on est bien », mais sans vouloir réellement être démonstratif, parce qu'il ou elle s'autocritiquait. Ça, ce sont des injonctions qu'on se fait, qui viennent de l'éducation, qui viennent d'un climat familial, de loyauté, enfin bref, ça peut venir de mille et un côtés. Et là, on voit que cette personne-là se dit « bon, c'est bon maintenant. J'écoute mon cœur, j'y vais, il n'y a plus aucun doute. » Et je pense que ça va vous enchanter. Si c'est par rapport à une activité, c'est clairement le fait de pouvoir aller... déjà, il y a le côté vente, en fait, avec le chevalier d'épée. Donc, ça se vend bien. Enfin, j'aime pas trop parler comme ça, mais bon, après, il n'y a pas de tabou. Je vois pas pourquoi. Tout le monde doit payer ses factures. Si vous vendez ce que vous avez à vendre, eh bien, tant mieux, en fait. C'est génial. C'est génial parce que ça veut dire que ce que vous faites plaît, fonctionne, et tout le monde y trouve son compte. Alors, pourquoi... Voilà, je pense qu'il faut pouvoir... avoir cet équilibre justement entre le pragmatisme, le côté plus matériel et le côté, voilà, le cœur qui vibre, on aime ce qu'on fait et on se rend compte que les deux sont conciliables. Il y a un choix qui est fait et qui manifestement est le choix de l'amour pour quelqu'un, de quelqu'un vis-à-vis de vous ou pour ce que vous faites. Et je vois qu'en fait des personnes qui hésitaient à changer d'orientation professionnelle, pas forcément en claquant la porte d'un ancien job, hein, mais ça peut être petit à petit implémenter quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle parce que ça voudra dire à terme que si ça marche, vous allez clairement à ce moment-là complètement changer de configuration professionnelle. Toutes ces personnes-là, si vous vous reconnaissez là-dedans, dans ce schéma-là, on voit que vos hésitations laissent maintenant la place à la conviction. Ok, je continue ce que j'étais occupée à faire parce que comme on le disait un peu plus tôt, voilà, il y a une vie quotidienne, on mange, on dort, on loue un logement, on l'achète, on doit se nourrir, mais il y a à côté de ça la possibilité de faire quelque chose que vous aimez qui va vraiment prendre de l'essor. Et le doute laisse la place à la concrétisation, c'est fabuleux. On a tempérance. Ensuite, donc ce sera un tirage ici en 9 cartes et je vous prends encore 2 cartes de tarot avant de passer au Lenormand. Le 7 de denier, ça ne m'étonne pas qu'il arrive là, notre ami, et le 3 de coupe. Magnifique. Donc, on voit qu'effectivement, il y a beaucoup plus de tolérance, d'acceptation de ce qui pourrait paraître inconciliable en se disant, en fait, ça marche, ça va le faire. Ou alors, on est dans un couple où on a l'impression on s'adore ici. Hein. Là, clairement, je vois des personnes qui s'adorent, mais qui ont par moments l'impression d'être tellement différentes que ça ne va pas le faire. Eh bien si, on voit que chacun va négocier avec lui-même, va faire des compromis. Je ne parle pas de sacrifice, hein. On entend bien le mot compromis, pour pouvoir être ouvert, tolérant. On voit qu'il y a un pardon qui est accordé,
une ouverture parce qu'on se sent protégé, on sait que cet amour n'est pas que rêvé, que ce soit par rapport à une personne ou par rapport à une activité, que ça prend des allures vraiment beaucoup plus concrètes, mais que oui, ça prend du temps. Alors, autant la divulgation ou la révélation de cet état de choses va aller très vite, autant le côté développement va se produire un peu plus lentement, parce que Tempérance et 7 de Pentacle nous dit, ben oui, il y aura des résultats, petit à petit, on persévère, on fait le bilan. Oui, je vous parlais de faire un bilan au tout début, c'est incroyable, ça revient. On fait un état des lieux, et on se dit, bon, ben en fait, le verre, il est à moitié plein, il n'est pas à moitié vide, déjà, de 1. Et ensuite, ça va donner des résultats qui sont les bons. Je vois des personnes qui vont entamer de nouvelles collaborations, mais alors dans la joie, la célébration, ça va être agréable. Si c'est par rapport aux professionnels, en fait, à vrai dire, vous n'aurez même pas l'impression de travailler, tellement ça va vous enchanter. Enfin, c'est vraiment... Je vous le souhaite, hein, parce que c'est vraiment ce que je ressens quand je travaille. Et je le disais encore à une amie avec qui j'ai collaboré l'autre jour, pour la journée bien-être. J'aurais pu avoir 3 ou 4 consultations en plus sur la journée, ça n'aurait rien changé. En fait, pour moi, je ne me sentais pas du tout fatiguée. Et quand on fait ce qu'on aime, je pense que voilà, c'est un peu ça qui se passe. Donc, ça demande beaucoup de courage, de persévérance, on a des moments de découragement, et voilà, je pense qu'il faut pouvoir accepter aussi que ça se passe, et que les choses parfois se développent plus lentement que ce qu'on aurait voulu. Mais à côté de ça, quand on reste convaincu, quand on reste pragmatique, on voit que les choses se développent bien. Donc il y a, comme je vous le disais, des collaborations en vue. Il y a au niveau relationnel un pardon qui est effectué par rapport à une relation amoureuse, d'âme sœur ou amicale. Chacun va mettre de l'eau dans son vin, on va s'écouter, se comprendre, se tolérer, et ça c'est très important parce que c'est un travail sur soi que l'autre fait, que vous faites aussi, et qui permet de se rejoindre. On a plein de cartes ici qui nous disent on se retrouve, on se rejoint, on est d'accord, même si on est différent, on est content, on est heureux de ça. Alors vous allez me dire, le mois de décembre, effectivement, c'est un mois qui, pas pour tout le monde, mais pour certains en tout cas, est assez festif. Je souhaite que ce soit le cas pour vous. Après, si vous détestez Noël et que vous êtes à l'aise avec l'idée de ça ne représente rien pour vous, il n'y a pas de souci à ce moment-là. Mais si vous en souffrez et que vous vous sentez seul, là, on vous dit, le mois de décembre est un mois d'attachement, de ralliement et d'union pour pouvoir aller faire des choses qu'on n'aurait pas fait tout seul par manque de confiance en soi, mais le pouvoir revient parce qu'on est au moins 2, 3 ou 4, ou selon ce à quoi vous pensez évidemment comme domaine de vie. Waouh les amis, je pense que vous faites un bilan qui va vous montrer, on le voit ici en vertical, que vous aurez au terme de ce mois de décembre de bonnes raisons, de preuves à l'appui, avec le pragmatisme, de penser que ça va fonctionner et que, ok, les résultats sont ce qu'ils sont, mais en fait c'est déjà ça, il y a déjà quelque chose. J'ai entendu une étincelle, c'est quand même pas rien. Effectivement, c'est vrai qu'avec les amoureux, Tempérance et le chevalier de coupe, on peut parler de cette étincelle de vie, étincelle d'amour, étincelle qui donne énormément de pouvoir. Vous savez, comme la flamme olympique, qui finalement, on pourrait imaginer qu'elle ne s'éteint jamais. Et je pense que c'est un peu ça. Un peu beaucoup. Alors, conclusion par rapport à ce mois de décembre et comment vous allez entrer en 2026, dans le mois de janvier. Ah, elle voulait sauter, on va quand même la regarder, hein, les amis. On a les poissons, génial, donc là ça rejoint, on est comme un... Je vais la mettre, voilà, on va quand même la garder. Ça rejoint l'idée d'une activité indépendante, de nouveau, qui se développe. Une notion aussi, de manière plus générale, on est comme un poisson dans l'eau. Il y a beaucoup d'émotions, je pense, un peu de toutes sortes, de joie, certainement, d'amour, ça c'est sûr, peut-être un petit peu de stress par rapport à la critique, mais ça, je le vois, ça va rapidement laisser la place à de belles choses qui pèseront bien plus lourd dans la balance que le regard négatif que certains ou certaines peuvent poser sur qui vous êtes ou ce que vous faites. Nous avons le cercueil.
la croix, l'enfant, les étoiles, le trèfle. Waouh, c'est magnifique les amis. Et l'homme. Bon, ben vous voyez qu'on quitte une période vraiment de fatigue. Peut-être que vous allez être fatigué en cette fin d'année, ce qui est tout à fait normal aussi, parce que c'est la période qui veut ça, c'est l'accumulation des différentes projections que vous avez pu avoir, des choses que vous avez en tête. J'ai entendu, il y a une charge mentale. Et en fait, c'est un peu lourd. La fin de cycle de quelque chose peut vous peser ou vous faire, entre guillemets, un petit peu souffrir. Et puis, toujours dans ce mois de décembre, hein, et fin décembre et début janvier, on voit que vous évoluez vers vraiment le renouveau qui est annoncé ici avec le tarot aussi. L'enfant intérieur qui enfin peut s'exprimer, peut faire ce qu'il a envie, peut être spontané. C'est quelque chose de bon qui se développe entre maintenant, donc décembre, et la fin du printemps 2026, porteur de beaucoup d'espoir, parce que pour moi, c'est clairement une nouvelle opportunité matérielle, professionnelle ou amoureuse vis-à-vis de cet homme qui soit arrive, vous le rencontrez, soit vous le retrouvez, parce que j'ai quand même une notion de retrouvailles ici. Et c'est un homme qui, si il a lui-même traversé soit un deuil, une souffrance ou des difficultés par rapport à ses enfants, ça peut être le cas aussi, ressort de ça grandi, hein, c'est toujours le cas en général avec les épreuves de vie. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, ça paraît tellement bateau de dire ça, mais c'est tellement vrai. Donc je pense que là, et plus fort, pas dans le sens froid et dur comme la pierre, hein, vraiment plus fort dans un sens, le cœur s'ouvre parce qu'on a tempérance et les amoureux l'un en dessous de l'autre, donc au niveau spirituel, c'est quelqu'un de beaucoup plus sage, de beaucoup plus compatissant, de beaucoup plus aimant et grandi, beaucoup plus patient, j'ai entendu aussi, ouais. Si c'est quelqu'un que vous connaissez, vous allez le trouver changé, plus mature, plus... Ben, il y a une seconde chance, clairement, là, entre vous. Et si vous ne le connaissiez pas d'avant, c'est une rencontre qui va vous donner à vous cette sensation que, enfin, j'ai une seconde chance, pleine d'espoir de vivre une nouvelle relation qui met en joie, parce que l'enfant plus le 3 de coupe, c'est la joie à l'état pur. Voilà mes chers amis pour ce mois de décembre qui je trouve s'annonce vraiment très bien, malgré des petits moments de fatigue ou un petit peu de critique de ci de là, mais vraiment rien comparé à tout le reste qui est vraiment super porteur, très beau et j'ai hâte en fait de... Alors j'ai pas envie que le temps passe trop vite, il passe déjà très vite, mais j'aimerais bien être une petite souris fin du mois de janvier et que vous me disiez, que je puisse voir, ok, ça s'est réalisé, c'est bon, on est dedans et c'est bien parti. Voilà mes chers amis, je vous embrasse bien bien fort. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous allez sur mon site www.tarot-coaching.com. Toutes les infos y sont, ainsi que la possibilité de réserver en ligne. Je vous invite à vous abonner à la newsletter pour pouvoir recevoir des petites infos ponctuelles, mensuelles on va dire, ainsi que à chaque fois une exclusivité, une promotion qui n'est évidemment offerte qu'aux personnes qui sont abonnées à la newsletter. Donc voilà, allez-y, c'est gratuit, il n'y a vraiment pas de souci. Et ça me permet aussi d'échanger avec vous, donc ça c'est toujours super intéressant, de mieux vous connaître. Merci pour les petits pouces bleus, vos abonnements, et puis je vous retrouve demain dans le Café Tarot, ou tout autre jour, si vous débarquez un peu plus tard dans le mois, tout autre jour sur une autre guidance de la chaîne. Je vous embrasse, bon mois de décembre à tous, et à très bientôt. Bye bye.